Salut, de retour sur toujours sur notre programme les psaumes. J'avais prévu faire un partage chaque jour, mais c'est impossible. J'ai vraiment pas le temps. Et vraiment, si je peux faire deux partages dans une semaine ou trois ou pire 4, ça dépend des semaines, mais ce serait super. Mais si on peut faire les psaumes pendant 2 ans, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on se laisse conduire dans cette dimension. Et voilà. Le thème aujourd'hui, c'est Dieu, l'unique refuge. C'est un magnifique thème et je veux t'introduire dedans. C'est dans le psaume 36. Le psaume 36. Donc le thème, c'est Dieu, l'unique refuge. Vraiment, comment comprendre cette dimension du fait que Dieu soit l'unique refuge. C'est que il y a plein de mensonges comme ça sur lesquels il est facile à se réfugier. Et le constat de tous ces mensonges sur lesquels on peut se réfugier, c'est que très facilement on est dessus. On est dessus de s'être réfugié dans certaines choses. Ça peut être des valeurs intellectuelles, ça peut être des valeurs morales, c'est peut-être plein de paramètres comme ça, plein de choses sur lesquelles nous nous sommes réfugiés, ou nous sommes réfugiés par rapport à des hommes, par rapport à des relations, ou quel que soit ce qu'on a pu faire, et nous avons été dessus. Donc le thème, il est vraiment approprié parce que le thème dit Dieu est l'unique refuge. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 2 refuges, il n'y en a pas 3 refuges, il n'y en a pas 4 refuges, il y a un seul refuge. Peut-être tu as cherché plusieurs refuges dans d'autres choses, dans plein de trucs. Tu disais peut-être que tu vas trouver ton identité dans plein de paramètres. Et la réalité, c'est que dans tout ce que tu as cherché, la finalité, tu as été dessus parce que les choses que tu espérais dans ces choses-là ne pouvaient pas te donner ce que tu recevais. Parce que la réalité, c'est que tu peux voir le thème sur donne-moi ce que ton cœur désire. Tu vas voir qu'au fond, la réalité, ce que tu aspires ou bien ce dont tu as besoin, c'est de trouver simplement refuge en Dieu. Dieu est l'unique refuge. C'est un magnifique thème, c'est dans le psaume 36. Et pour te conduire dans toute cette dimension, je l'ai sectionné en 3 points. Donc, comprendre que Dieu soit l'unique refuge, c'est aussi de saisir que lorsque tu acceptes Dieu comme refuge, tu as une autre perspective des circonstances, des situations. Et on va voir que le fait d'un cœur, le fait d'une vie, d'une personne qui ne trouve pas Dieu comme refuge, il est facile à faire le mal. Et le premier point que je vais te laisser, c'est que faire le mal, la tentation quotidienne de l'homme. Ça veut dire qu'un cœur qui ne trouve pas refuge en Dieu a facile à commettre ce qui est mal. Un cœur qui ne trouve pas refuge en Dieu a facile à juger, a facile à critiquer, a facile vraiment à faire ce qui n'est pas bien. On va voir que ceux qui trouvent refuge en Dieu voient le mal comme quelque chose de ne pas nécessaire. C'est pour eux, faire le bien est la chose la plus importante. Donc ça, c'est le premier point, faire le mal, la tentation quotidienne de l'homme. Le deuxième point, c'est le refuge en Dieu te permet de détourner tes regards du mal. Et la troisième chose, c'est un autre regard et d'autres perspectives s'offrent à toi. C'est-à-dire que lorsque tu trouves Dieu comme refuge, tu as une autre perspective des circonstances, tu as une autre perspective des situations. Pour cette longue introduction, on va rentrer rapidement dans le psaume. Psaume 36 au verset 1. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Voilà, la sagesse, c'est faire le bien. Il continue. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il ne repousse pas le mal. Alors, le fait que l'homme ne confie pas son cœur en Dieu crée en lui une ouverture à toutes sortes de choses qui ont pour but de détruire. Il devient l'instrument par excellence du diable pour accomplir ses desseins. La marionnette du diable, il fait ce que ce dernier lui commande. Donc l'animosité, la haine, l'envie, la colère, la critique, le rejet des autres. Des paroles qui détruisent les autres. La seule unique raison, c'est que son cœur est littéralement exposé et non protégé, donc à la merci du diable. Ça veut dire que, sur le premier point, faire le mal, la tentation quotidienne de l'homme, ça veut dire qu'un cœur qui n'est pas
qui ne se confie pas en Dieu, qui ne trouve pas Dieu comme refuge, a très facile à faire le mal. Il a très facile à être entraîné dans toutes sortes de directions. Il a très facile à être réellement la marionnette du diable. Il a très facile à faire ce qui n'est pas bien. Donc il continue. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. L'homme qui aime faire le mal aime les apparences. Il aime toujours montrer que tout va bien dans le meilleur de son monde. Donc il va faire des choses pour se distinguer des autres par des ronds associés, l'argent, la luxure et toutes sortes de choses. En retour, il va opprimer celui qui n'a rien de tout ce qu'il a. Il va demander aux autres des choses impossibles juste pour asseoir sa force et dominer sur les autres. Typiquement, toutes ces actions ont toujours tendance de montrer qu'il est plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Un fort esprit de contrôle. Il se réjouit de voir son prochain dans une situation de difficulté. Il prend plaisir en son cœur, prend plaisir à se réjouir du mal des autres. Pas compliqué, un cœur qui n'a pas de, c'est pas compliqué, un cœur qui n'a pas de refuge en Dieu est forcément à la merci du diable. Un cœur qui n'a pas de refuge en Dieu est forcément à commettre ce qui est inique. Un cœur qui n'a pas de refuge en Dieu est forcément est entraîné à toutes sortes de directions qui ne glorifient pas Dieu et qui fait du mal autour de lui. La raison, elle est simple, il manque de sagesse. Or, la sagesse consiste simplement à craindre Dieu, donc se réfugier en lui. Il médite l'injustice, donc au verset 4, il médite l'injustice de sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Le fait de ne pas trouver refuge en Dieu permet simplement à ton cœur de suivre la vague du mal. Parler mal aux autres, pensées obscures, non-pardon et autres proviennent du monde des ténèbres, deviennent normales parce que ton cœur suit le courant sur lequel il a décidé de naviguer. L'image, c'est un bateau qui a un moteur pour remonter le courant, mais qui ne l'utilise pas et laisse aller dans la direction de l'écoulement du fleuve. Le fait de ne pas se réfugier en Dieu, le fait de ne pas trouver l'unique refuge en Dieu, ça va t'emmener dans toutes sortes de directions. Je vous ai dit qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se confier, il y a plein de mensonges sur lesquels on peut se confier. La direction, la réalité de toutes ces choses, c'est que c'est sur casse-tête sur casse-tête. La réalité de toutes ces choses-là, ça va créer de la division. La réalité de toutes ces choses, ça va créer de la division dans ton propre cœur, la division dans les gens autour de toi, parce que se réfugier dans toutes ces choses-là, ce ne sont que des mensonges. Et ça, c'est le projet du diable. Le projet du diable, c'est de t'emmener de mal en mal, c'est de te détruire. Et il va t'emmener à rechercher des refuges dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le seul unique refuge, c'est Dieu. C'est-à-dire que s'il y a une chose que tu peux retenir de tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est que l'unique refuge, c'est Dieu. Il y en a un seul refuge. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas six, il n'y en a pas sept, il n'y en a pas huit. L'unique refuge, c'est Dieu. Dieu est l'unique refuge. Il est l'unique refuge. Unique refuge. Le deuxième point, c'est que le refuge en Dieu te permet de détourner tes regards du mal. Ça veut dire que se réfugiant en Dieu te permet, te garantit, te favorise déjà que tu auras un autre regard vis-à-vis du mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Dans notre version, c'est éternel, ta gratuité atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ça veut dire que Dieu t'ouvre les portes. On a vu un Dieu plein de grâce. On a vu laisse Dieu combattre pour toi. On a vu tous ces thèmes-là. C'est que peut-être te dire que Dieu déjà, il t'ouvre les portes. Il te dit déjà, mais viens vers moi. Moi, le fait de se réfugier en moi, c'est 100% gratos. Voilà. Être sous le refuge de Dieu, c'est gratis. 100% gratuit. Oui, mais pas de mais 100% gratuit. Dieu est le créateur de l'univers et son désir, c'est de te protéger, de protéger chaque homme des malices ou des stratagèmes du diable. Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de mensonges. Tu vois, des gens qui recherchent leur identité dans des rangs sociaux, qui recherchent leur identité dans des facultés intellectuelles, qui recherchent dans l'identité dans plein de trucs, C'est tellement de mensonges qu'ils sont paumés. Ils sont tellement paumés d'avoir cherché. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu te dis, vraiment j'ai cherché dans plein de choses, moi je te dis, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est vraiment sors de ton mensonge et sache que Dieu est l'unique refuge. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il est l'unique refuge. Voilà, il dit, donc viens à mon ombre, je prendrai soin de toi. Dieu est l'unique refuge. Le fait que l'homme fasse du mal est une
autodestruction pour lui, car il n'a pas été conçu pour subir cette exigence. Dieu l'a créé pour vivre et vivre dans l'abondance de l'amour total. Une vie en rose, une vie de business, oui, une vie ou une perspective où tu vois les autres bien, tu vois pas le mal chez l'autre, tu vois pas à chaque fois le verre à moitié vide. Il y a un thème sur lequel ça me revient, c'est se confier en Dieu, source de joie. C'est-à-dire que le fait de se confier en Dieu, on a une autre perspective des choses, on a une vision très large de la vie, parce qu'il est le Dieu de la vie, il est le Dieu qui construit toutes choses, il est le Dieu qui donne. Voilà, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Être sous le refuge de Dieu, c'est de savoir que tu es couvert de sa justice. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui puisse venir de la part des hommes qui sont souvent dans le flux ou la vague du mal, qui puisse te condamner. Il n'y a aucune condamnation pour toute personne qui choisisse Dieu comme refuge. Nada, niet, rien de rien. Si Dieu est ton refuge, rien d'autre ne peut t'atteindre. Si Dieu est ton refuge, rien d'autre ne peut t'atteindre. Parce que dans toutes ces choses-là, tu ne te confies pas en elles. Tu te confies seulement en Dieu. Dieu est ton refuge. Que quelqu'un t'apprécie ou t'apprécie pas, que quelqu'un te déteste, ça change rien. Mon refuge n'est pas dans le regard des hommes, mon refuge est dans le regard, mon refuge se trouve dans ce que Dieu dit de moi. On va voir ça par la suite, c'est-à-dire que quelqu'un m'apprécie pas, ça change rien. Mon refuge n'est pas dans le regard des hommes, mon refuge se trouve dans ce que Dieu dit de moi. Donc, on va voir les choses vachement cool. Dieu dit de moi, je suis une créature. Ma vie sur terre est dans l'éternité et sous la protection de Dieu éternel. Alors, ni les anges, ni les extraterrestres, ni aucune existence ne peut me séparer de cette dimension. Rien. Tes jugements sont comme le grand abîme. L'image, c'est une éponge qui est dans l'eau et l'eau est dans l'éponge et nous sommes dans l'eau. Être sous le refuge de Dieu, c'est de savoir que nous sommes immergés dans la profondeur de sa position par rapport aux autres créatures dans les astres. Cette position est homme, je te désire, je t'aime à la folie. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi. La vie, c'est pour toi. La mort, c'est pour toi. L'éternité, la cerise sur le gâteau, c'est encore pour toi. Pourquoi souffres-tu alors que je te donne tout maintenant? C'est-à-dire que être sous le refuge de Dieu, c'est de savoir que toutes les opportunités sont là pour nous. Il nous offre ça. Petit enfant, de quoi avez-vous peur? Il a permis au Père de vous donner le royaume. Ça veut dire que cette révélation, c'est de comprendre c'est que Dieu, il a tout créé pour nous donner, pour me donner. Toi, homme, ne cherche aucun autre refuge que en Dieu. Dieu est l'unique refuge. Il est l'unique refuge. Cantique des Cantiques 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes de rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ça, c'est voici la position de Dieu vis-à-vis de nous. Il dit, tes jugements sont comme le grand abîme. C'est-à-dire que Dieu, sa position vis-à-vis, ce qu'il dit de nous, c'est que j'aime te voir, j'aime t'entendre. J'aime quand tu prends du temps avec moi. J'aime quand tu te refuges en moi. J'aime quand tu me fais voir ton visage. J'aime quand tu me fais entendre ta voix. J'aime entendre tes prières. J'aime entendre les temps que tu as. Dieu aime ça. Toujours au Cantique des Cantiques 7, verset. Combien on continue toujours dans le psaume 36. Voilà, dans le psaume 30. On continue toujours dans le psaume 36. Il dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Donc au verset 7, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves des torrents de tes délices. Les prochaines vidéos, quand on aura le temps, les prochaines vidéos, ce sera sur le thème Dieu de mes délices. Le Dieu de mes délices. C'est dans le psaume 37. Il y a plein de choses que je vais te laisser là-dessus. Il dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Proverbe 19 au verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est-à-dire que lorsque le fait de trouver un refuge en Dieu, c'est-à-dire qu'il te remplit de toutes sortes de choses qui sont à lui. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et les abreuve au torrent de tes délices. Dieu désire te remplir de sa vie, il désire remplir ton cœur de toute sa puissance, une vie pleine et en abondance, une vie de joie, de protection certaine. Quitte les mensonges et viens trouver refuge vers celui qui
t'aime avant même la fondation du monde, avant même tes parents, avant même que le monde existe, il avait déjà pensé à toi. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Je suis pas né d'un tétard, mais Dieu, avant toute chose, avait déjà préparé un projet, une destinée, une direction, une voie pour moi et pour toi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas né d'un boum boum. Je suis né par quelque chose qui a été pensé depuis la création du monde. Et la troisième chose, c'est que être sous le refuge de Dieu t'ouvre une autre perspective. C'est le troisième point. Un autre regard et une autre perspective s'offre à toi. Car auprès de toi, la source de la vie, par la lumière, nous voyons la lumière. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur le cœur est droit. Voilà. Et vraiment pour finir ça, il dit... Alors un autre regard et une autre perspective s'offre à nous. Et le verset 9, il dit, car auprès de toi est la source de vie, et la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que être sous le refuge de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes sous la protection de sa lumière. Ça veut dire au travers, lorsque nous nous laissons conduire chaque jour par sa lumière, nous voyons ce qui est vrai et ce qui est faux. Au travers de sa lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. La parole de Dieu est une lampe sous mes yeux, sous mon chemin. La parole de Dieu, elle est là. Et par sa lumière, le fait de se réfugier en lui, nous voyons, nous avons une autre perspective des choses. Nous discernons que ça c'est faux. Et ce qui est important, ce qui nous est nécessaire, c'est simplement se confier en lui. Par la lumière, nous voyons la lumière. Le fait de faire de Dieu son unique refuge, nous saisissons maintenant de façon claire qu'au travers de sa vérité, nous saisissons ce qui est vrai et ce qui est faux. Sa lumière est la lumière, autre chose sont les ténèbres. Nous comprenons que lui seul nous satisfait. Seuls ses concepts gouvernent notre vie. Seule sa façon de comprendre les hommes, le ciel, la terre, les astres, manage nos pensées. Nous sommes dans une nouveauté de vie, une nouveauté d'approche, une nouveauté de compréhension des choses. Dieu est mon unique refuge. C'est ma position contre toute autre forme d'imagination mensongère que le diable déverse dans les pensées des hommes. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'imaginations mensongères sur lesquelles nous sommes déversés. Toutes ces choses-là sont fausses. La seule chose que je veux te laisser aujourd'hui, Dieu est l'unique refuge. L'unique refuge, c'est Dieu. Unique, le seul, le premier, le best, le number one, c'est Dieu. Ciao.